donc capitaine de l'équipe. Euh, quel est le bilan du match d'hier globalement? Sportivement, on savait que ce serait un match difficile parce que les Anglais, on savait qu'ils avaient à cœur de montrer qu'ils avaient progressé. On l'a connu nous avant. Et puis en plus, comme aux derniers éliminatoires du championnat du monde, ils ont fait des bons résultats, qu'ils ont fini deuxième de leur poule, que nous aussi on a fini deuxième et que ça s'est joué du coup au goal average. Ils voulaient faire un gros résultat, donc c'est pour ça que la première mi-temps a été un petit peu fermée. Mais bon, on a su rester patient et en deuxième mi-temps, on a su accélérer un petit peu le jeu de manière à pouvoir se procurer encore des occasions et cette fois-ci les mettre au fond. Mais c'est vrai qu'un match de futsal ne tient pas à grand-chose et en première mi-temps, le gardien en plus était, je pense, dans un bon jour. Et du coup, il a arrêté pas mal de frappes parce qu'on a quand même cadré plus de 20 fois en première mi-temps. Bon, en deuxième mi-temps, on a réussi à faire la différence, mais ce qui est positif pour nous et une nouveauté, c'est qu'on a su faire le jeu pendant toute la partie. Et globalement, on a quand même bien maîtrisé la partie. On s'est rarement mis en défaut et on leur a donné très peu de ballons. Donc ça veut dire les deux équipes se rapprochent en termes de niveau par rapport à l'histoire où la France était plutôt devant, ou on garde toujours cette marge d'erreur puisque pas été extrêmement en danger malgré tout, quoi. Non, je pense on est quand même encore supérieur à eux, mais comme je vous le disais, un match de futsal, ça peut basculer. Il suffit, en futsal, on peut marquer plusieurs buts à la suite, hein, ça peut s'enchaîner, donc il faut être toujours vigilant. Après, je pense qu'au niveau de la maîtrise, c'est vrai qu'hier, on a montré que collectivement, on était encore supérieur à eux. Et bon, individuellement, je pense qu'on a des joueurs qui sont capables de faire la différence, un petit peu plus qu'eux actuellement. Mais c'est vrai qu'après, on connaît aussi la valeur mentale des joueurs anglais qui ne lâchent jamais. Et pour nous, c'est bien de rencontrer aussi des nations comme ça parce que nous, Français, je pense que mentalement, on a à apprendre d'eux. On va passer sur l'ambiance. Quel est le ressenti globalement de l'équipe par rapport à cette ambiance bretonne? Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà vues un peu ailleurs? En fait, sans failloter du tout, franchement, moi, ça fait 12 ans que je suis en sélection. C'est rare qu'on ait eu un tel engouement derrière l'équipe. Alors je ne sais pas, est-ce que c'était dû au fait que c'était serré en première mi-temps et que du coup en deuxième mi-temps, le fait de faire la différence derrière le public a suivi. En tout cas, c'était un très bel accueil, une très bonne organisation. La rentrée sur le terrain très sympa avec, c'est vrai que c'est toujours très protocolaire. Et là, le fait d'avoir amené un petit peu de fantaisie, c'était très sympa. Et puis après, le public, je pense que a su accompagner l'équipe vers la victoire en deuxième mi-temps, nous a encouragés. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est à la fin le partage avec les gens qui sont venus sur le parquet et beaucoup d'enfants. Et j'espère qu'on aura su séduire ceux qui ne connaissaient encore pas le futsal. Dans le bilan de ce que j'ai pu analyser depuis la fin du match, c'est ce côté fraternel et le côté proche des joueurs par rapport au public, chose qu'on ne voit plus dans le domaine du football, qu'on voit éventuellement dans d'autres sports. Et ce côté-là, vous avez su l'apporter. C'est quoi votre petite recette? Déjà, à la base, dans l'équipe, ça a toujours été la grosse force de l'équipe. C'est-à-dire, même quand on n'avait pas des très bons résultats sur le plan sportif, le groupe a toujours très bien vécu en interne. Ça, c'est une règle d'or que nous, les anciens joueurs, on essaie de faire perdurer dans l'équipe. Il y a une très grosse osmose aussi avec le staff. Et du coup, cette ambiance-là fait que derrière, on peut aussi communier avec le public avec les mêmes valeurs. Et ça fait partie également de la mission de l'équipe de France, c'est d'aller dans les ligues en France pour promouvoir le futsal et justement en étant accessible au public. Parce que si on se ferme du public, comment transmettre nous ce qu'on ressent? Et quand on est passionné en plus, c'est super d'échanger. Et je pense qu'hier les enfants étaient contents de faire des petites photos ou d'échanger sur comment on en est venu au futsal. Voilà, et ça c'est des valeurs qu'il faut absolument qu'on garde en équipe de France de futsal. En espérant désormais que ces 2 journées de spectacle se transforment avec un certain nombre de licenciés et des équipes en Bretagne notamment pour... Oui, parce que apparemment, le futsal n'est encore pas tout à fait ancré en Bretagne, alors que c'est une très grosse ligue de football. Beaucoup de ligues sont passées par là et souvent le passage de l'équipe de France a parfois initié des choses très positives et derrière a fait venir des licenciés. Il ne faut pas le voir comme une concurrence du football à 11, surtout pas. Il faut le voir comme un complément parce que sur le plan technique et même sur le plan tactique, c'est vraiment très riche et je pense que les joueurs peuvent vraiment s'appuyer là-dessus pour après avoir le transfert en football à 11. De nombreux joueurs, très grands joueurs brésiliens, Ronaldo, Ronaldinho, les Espagnols, Xavi, Iniesta sont passés par le futsal.
Donc voilà, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui en football à 11, on les voit faire des choses magnifiques. Ok, super, merci beaucoup. Sympa. Ça ne peut qu'aider des commentaires comme ça.